Aujourd'hui, nous allons parler de la vie amoureuse des ex-musulmans, surtout ceux qui n'ont pas annoncé qu'ils ont quitté l'islam. Et je peux vous dire que c'est très compliqué. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je ne l'ai pas fait dans la dernière vidéo, mais je vous souhaite une excellente année 2025. Plein de joie, de bonheur et surtout beaucoup d'amour. Et ça tombe bien puisque aujourd'hui, nous allons parler de la vie amoureuse des ex-musulmans. Et surtout, lorsque ces derniers n'ont pas annoncé qu'ils ont quitté l'islam. Quand on vit dans une famille où il y a un certain dialogue, des échanges, où on peut tout dire et où nous avons cette liberté de présenter n'importe qui à notre famille sans avoir la crainte qu'on soit rejeté ou jugé, c'est beaucoup plus simple à vivre, on va être d'accord. Lorsqu'un ex-musulman n'annonce pas qu'il a quitté l'islam, c'est par peur d'être rejeté, d'être exclu de la famille. Cette peur vient du fait que, évidemment, il aime ses parents, donc forcément, il ne veut pas leur faire de la peine ou créer de la discorde dans la famille. Donc, de par cet amour voué à ses parents, on peut comprendre qu'il soit difficile d'annoncer ce genre de nouvelles, surtout lorsque l'islam est central dans la famille. Mais le problème qui va se poser, comme ces apostats n'ont pas annoncé leur apostasie à leur famille, ils sont contraints de vivre une double vie. C'est-à-dire que devant la famille, ils doivent continuer à adopter un comportement de musulman. Jeûner, faire l'Aïd, parfois même pour certains, continuer à aller à la mosquée, faire la prière alors que voilà, ils ne croient plus. Donc c'est très difficile lorsqu'on est issu d'une famille musulmane d'arrêter les pratiques religieuses du jour au lendemain, puisque ils pourraient se douter de quelque chose. Et donc comme ils craignent le rejet de leurs parents ou de la famille entière, c'est sûr que ça va être très compliqué pour eux de ne pas pratiquer. Et ces parents-là s'attendent aussi à ce qu'un jour, leur fille ou leur fils, fassent leur vie, se marier. Et qui dit mariage en islam, dit halal, mariage religieux. Donc il y a tous les rituels, tout ça. En soi, c'est pas problématique, mais le souci va se poser un peu plus tard. On peut très bien se marier, faire le halal, surtout dans les communautés, je parle pour les communautés maghrébines, c'est vraiment très beau, mais ça c'est plutôt culturel, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Tout ce qui est musique, danse, etc., normalement c'est pas autorisé, vu que la musique, le fait de danser, etc., c'est haram. Normalement les mariages qu'on connaît aujourd'hui des maghrébins, c'est pas vraiment très islamique si vous voulez. Mais bon, passons. Donc le mariage islamique en soi, c'est pas très problématique, mais c'est après. Donc soit continuer à faire semblant, mais jusqu'au bout, donc se marier avec un ou une musulmane, et donc de faire semblant, de se montrer comme un musulman plutôt non pratiquant, même si c'est un peu bizarre, puisque un musulman est censé pratiquer sa religion, mais bon, passons. Ou alors, tout simplement, essayer de trouver quelqu'un comme soi. Et comme déclarer son apostasie est un peu problématique, voilà pourquoi on se bat pour que l'apostasie devienne quelque chose de normal, pour faciliter la vie des apostats, pour qu'ils aient cette liberté, qu'on sache clairement qui est musulman et qui ne l'est pas, ou qui ne l'est plus. Si la personne choisit de faire sa vie avec un ou une musulmane, la personne est bloquée à vie dans ce rôle de musulman. Par contre, si la personne a la chance vraiment de rencontrer une personne qui a quitté l'islam, à la limite s'arranger sur le fait que, de faire semblant en fait, de continuer à faire semblant. Le problème dans ces deux cas-là, ça va être au moment où il y aura des enfants. Si par exemple ce couple a un petit garçon, ils vont devoir être contraints à un moment ou à un autre de faire la circoncision. Puisque les parents sont musulmans, et comme ces pratiques-là sont vraiment très ancrées dans la tradition musulmane, il est vraiment impossible d'y échapper. Mais vraiment impossible. Les parents vont forcément dire, la mère par exemple, ou le père,
Peut-être qu'il serait temps que tu circoncis ton enfant. Les parents pensent que leur fils ou leur fille est musulmane, donc ils font juste un espèce de rappel à leurs enfants qu'il faut qu'ils fassent cette pratique-là pour que l'enfant soit un bon musulman. Voilà. Donc voilà une des problématiques que pourrait rencontrer un ex-musulman qui n'aura pas annoncé à ses parents qu'il ne croit plus en l'islam, qu'il a quitté l'islam, etc. Il y a aussi l'excision pour les filles. Je suis pas très renseignée là-dedans puisque c'est une fois que j'ai quitté l'islam que j'ai appris l'existence de cette pratique. Moi je ne savais pas que c'était possible qu'on puisse faire ça à des petites filles. Voilà. Donc l'excision, allez vous renseigner. Donc il y a aussi ce risque-là. Une autre problématique, c'est que quand les enfants vont grandir, les enfants généralement sont très proches des grands-parents, etc. et aussi des autres membres de la famille, à moins de ne pas vivre à côté, et bien par exemple pendant les vacances, aller chez les grands-parents ou les tantes ou les cousins, j'en sais rien, que les enfants disent des choses qu'il ne faut pas dire. Si les enfants sont mis au courant que les parents ne sont pas croyants ou qu'ils parlent de l'islam et qu'ils critiquent l'islam, etc., ils peuvent avoir ce risque-là que les enfants répètent les choses aux autres membres de la famille. Alors, c'est pas fait exprès, c'est des enfants, ils sont innocents, ils sont pas censés comprendre la problématique. Les parents vont devoir cacher même cette chose à leurs enfants s'ils ne veulent pas être démasqués, par exemple. Et donc, même devant ces enfants, plus tard, continuer à faire semblant. Donc imaginez jusqu'où ça va très très loin. Ça ne s'arrête pas qu'aux parents, ça risque finalement de se perpétuer. Admettons que les enfants, eux, ne sont pas croyants, s'ils voient leurs parents qu'ils pensent croyants, eux aussi ont aussi cette peur face à leurs parents et donc ne parlent jamais du fait qu'ils ne croient pas. En fait, c'est une catastrophe, c'est une boucle infinie. Le problème, c'est ne pas dire, ne pas l'avouer à ses parents, à sa famille qu'on a quitté l'islam, c'est risquer toute sa vie à être condamné à jouer ce rôle de musulman. C'est pour ça que quand je reçois des messages, que ce soit en commentaire, en message privé, ou des personnes avec qui j'échange, qui disent « mais fais ta vie ». Tu peux vivre ta vie de débauché. Mais le problème, c'est qu'on a des parents, on a de la famille, voilà. C'est que c'est très dur, en fait, d'avouer ce genre de choses, quand on sait que c'est très important pour eux. Et parfois, j'ai envie de m'arracher les cheveux face à ce genre de réflexion. Je me dis, mais en fait, vous ne savez même pas ce que c'est, en fait, vous n'êtes même pas au courant de l'idée que ça fait, notre posture en tant qu'ex-musulman, de devoir faire semblant. C'est pas une vie de faire semblant. Toute sa vie, de porter ce masque, de se dire je vais faire semblant devant ma famille. Vous allez me dire sûrement, oui mais t'as eu la chance d'avoir une maman compréhensive, la preuve, voilà, tu te filmes, tu en parles ouvertement, donc ça veut dire que finalement toi tu le vis très très bien, donc fais ta vie. En fait, j'estime que si ces personnes-là ne peuvent pas le faire, il est dans mon devoir à moi de le faire. Je le fais moi parce que j'ai la possibilité de le faire. Je le fais aussi par empathie, parce que je sais à quel point c'est difficile. La vie d'un ex-musulman, c'est pas tout rose. Quand on parle de liberté, vous êtes libre, oui, soi-disant, t'es libre, mais tu fais que de parler de l'islam. Je parle de l'islam parce que c'est un vrai problème dans la vie d'un ex-musulman. L'islam ne nous quitte pas. Malgré qu'on quitte l'islam, l'islam ne nous quitte pas. Même si j'arrête d'en parler, l'islam est toujours là, puisqu'il est dans chaque aspect de notre vie. Si par exemple, je rends visite à certains membres de ma famille, pendant le ramadan par exemple, je vais devoir être contrainte à faire le ramadan. Ou alors, si on m'invite pour une circoncision, je vais devoir accepter d'y aller. Et même si je ne suis pas d'accord avec cette pratique, je n'aurai pas le choix. Si vraiment je veux aller jusqu'au bout et leur cacher jusqu'au bout mon apostasie. Ce n'est pas le cas pour moi, mais je parle surtout de ceux qui le font, en fait, qui le cachent. Dans la peur de l'annonce
d'avoir quitté l'islam pour un ex-musulman, c'est le rejet, plus parler à ses parents, donc de se retrouver à devoir couper les ponts avec sa famille, mais aussi, et surtout si on a des deux côtés, du père ou de la mère, ils sont tous musulmans, on se retrouve complètement isolé. Mais le souci, au-delà de ça, c'est que certains apostats, certains ex-musulmans risquent de représailles, de menaces. Donc c'est très compliqué pour un apostat d'annoncer ce genre de nouvelles. La personne que l'on devra présenter à nos parents, c'est une personne au minimum musulmane. L'homme en islam, lui, a un peu plus de choix. Il peut se marier avec une chrétienne ou une juive. Donc bon, il a un peu plus de facilité, on va dire. Mais pour une femme, c'est très compliqué en fait. Donc elle est restreinte à se marier avec un musulman, ou alors quelqu'un qui a l'intention de se convertir à l'islam. Donc c'est difficile en fait, que ce soit pour l'homme ou la femme, mais c'est vrai que la femme, elle a beaucoup de contraintes dans cette religion. Donc c'est 2 fois plus dur, d'autant plus si elle a un grand frère ou un père ou une mère vraiment très dure. L'idée même d'annoncer pour une femme qu'elle a quitté l'islam à sa famille, et surtout si elle a un grand frère ou un papa très dur, une mère très dure aussi, elle risque vraiment des représailles aussi. Donc c'est très compliqué en fait d'être apostat, même en 2025, c'est horrible, c'est horrible. On s'imagine qu'on est enfin libre, les gens s'imaginent que ça y est, t'as quitté l'islam, t'es libre, maintenant tu peux fréquenter qui tu veux, tout ça, mais les personnes ont tendance à surtout oublier que pour la plupart, on a une famille musulmane, la famille n'a pas apostasié, et donc annoncer une telle nouvelle, c'est énorme, c'est insurmontable parfois. Vous avez un autre cas également, c'est les ex-musulmans déjà mariés, mais qui ont quitté l'islam et où le ou la partenaire est encore musulmane, eh bien c'est compliqué aussi. Donc ça veut dire en fait la personne, si elle n'annonce pas le fait qu'elle ait quitté l'islam, ça va être très compliqué à vivre au quotidien. Donc avoir ce dilemme, continuer ou arrêter à faire la prière, au risque d'être découvert, voilà. Ou alors pour une femme de continuer à porter le voile, et de continuer à faire le ramadan, etc. Enfin voilà, c'est valable vraiment pour les deux. Donc c'est aussi très compliqué. En fait, toute cette problématique vient du fait que il est tellement difficile d'annoncer à son entourage qu'ils ont apostasié, qu'ils ont quitté l'islam, et donc contraint à continuer. Et donc, ça demande énormément de courage d'affronter ça, cette situation, ce moment où les gens se rendent compte que vous n'êtes plus musulman. Pour ma part, comme je m'expose et que j'en parle ouvertement, je me suis dit que ce serait bien d'en parler, d'aborder ce genre de situation, de faire comprendre aux gens la difficulté en fait d'être un ex-musulman. Si j'en parle aujourd'hui, c'est vraiment pour mettre la lumière sur cette problématique, sur l'hypocrisie et cette facilité qu'ont les musulmans à nous insulter, à essayer de nous prendre en fait pour des fous. En fait, il n'y a aucun problème avec l'islam, c'est vous qui en faites tout un plat. Non, c'est pas aussi simple que ça de quitter l'islam et de continuer à faire sa vie comme si de rien n'était. Puisque l'islam s'immisce dans tous les aspects de la vie d'une personne. Et je trouve qu'il est hyper important de mettre la lumière sur cette problématique. Donc ça ne me fait absolument pas plaisir, mais j'estime, tant que moi je peux le faire, d'aborder ce genre de sujet. Donc si vous avez des questions ou un sujet en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous invite à liker, à commenter. Si vous connaissez une personne ex-musulmane dans cette situation ou qui pourrait se reconnaître, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour un autre sujet. Et d'ici là, prenez soin de vous.